Bienvenue à toutes et à tous. Bon, le verdict est tombé pour koh 2025. Gaëlle est la grande gagnante. Elle l'emporte en finale face à Maëlle, 6 voix contre 4. C'est ça, un beau duel final. Exactement. Et aujourd'hui, on va creuser un peu les profils de ces deux finalistes qui ont vraiment marqué l'aventure. On s'appuie pour ça sur koh 2025, Gaëlle et Maëlle, portrait de vainqueurs. L'idée, c'est de voir un peu ce qui les définit, ces deux candidats qui ont captivé tout le monde. Tout à fait. Allez, commençons par la gagnante, par Gaëlle. Oui, alors Gaëlle, elle a 34 ans, mère au foyer et maman solo de deux filles. Elle vient de l'Est de la France. D'accord. Et ce qui frappe d'emblée dans son portrait, c'est sa détermination. Vraiment, elle se décrit elle-même comme une machine de guerre. Ah oui, carrément. Oui, elle le dit texto, j'adore être la meilleure. C'est une affirmation assez puissante, quoi. C'est une image forte, c'est sûr. Et elle parle aussi de vouloir prouver la force des femmes, non? De se mesurer aux hommes. Tout à fait. Elle veut les battre sur les épreuves et c'est très clair. Et la source, elle explique un peu d'où ça vient, cette rage de vaincre, au-delà de juste l'esprit de compétition. Oui, oui, absolument. Son parcours physique est super important pour comprendre ça. Elle fait du crossfit, et pas qu'un peu. Ça a vraiment transformé son physique, on le voit bien, le haut du corps, les épaules, Mhm. une carrure qu'elle assume complètement d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est l'origine de tout ça. Elle s'y est mise après une rupture sentimentale assez dure. Ah, d'accord. Au départ, c'était presque pratique, tu vois, Mhm. pour avoir la force de rénover sa maison toute seule. Et puis, c'est devenu un vrai goût pour l'effort, le dépassement. C'est fou comme une épreuve personne peut déclencher une telle transformation, à la fois physique et mentale. Exactement. Mais alors, cette image de machine de guerre, comment ça colle avec le fait qu'elle soit mère solo Le portrait, il aborde cette dynamique. Oui, et c'est là que c'est intéressant, cette complexité. Malgré cette image un peu dure, très compétitive sur le camp, elle est décrite comme très douce, très calme avec ses filles. D'accord. Son moteur principal, elle le répète, c'était de les rendre fiers. C'est vraiment pour elle qu'elle faisait ça. Ah oui, ça donne une autre dimension. Et la source, d'ailleurs, elle n'élude pas la question de la séparation, la difficulté que ça a dû être, le manque. C'était un point sensible pour elle pendant l'aventure. Cette dualité est vraiment centrale chez elle. La compétitrice acharnée d'un côté et la mère dont le but ultime est lié à ses enfants. C'est ça. Et on peut se demander d'ailleurs si les autres aventuriers ont perçu cette facette plus vulnérable ou s'ils ont surtout vu la concurrente redoutable. C'est une excellente question. Le portrait, il suggère que sa détermination était évidente, mais il laisse planer le doute sur la perception de sa sensibilité par les autres. Ça a pu jouer forcément dans les relations sur le camp. Une personnalité riche donc. Cette force tournée vers le dépassement et la fierté familiale, ça contraste pas mal avec l'autre finaliste, non? Ah oui, complètement. Alors explorons maintenant le portrait de Maëlle, qui vient du Finistère. Oui, alors là, changement d'ambiance radical avec Maël, 27 ans. Le portrait le présente direct comme le breton amoureux de sa région. Ah, le cliché breton. Non, je plaisante. Un peu, mais dans le bon sens. Cet attachement au Finistère, à la Bretagne, c'est vraiment le fil conducteur de son profil. Il en parle avec une passion. Ça Euh, se sent. Ah oui, c'est très communicatif. Il parle des paysages, il cite l'archipel des Glénans, tu sais, ces îles magnifiques au large qu'il décrit comme une des plus belles archipels au monde. Rien que ça. Carrément. Et il y a cette phrase aussi que j'ai trouvée très belle. On vit là où les gens partent en vacances. Et ça, c'est beau. Joli. C'est vrai que c'est un bel ancrage. Et ça collait bien avec le thème des régions cette année en plus. Exactement. C'était un atout pour lui, je pense. Et cet ancrage régional, on le retrouve aussi dans son métier, c'est ça? Il est pâtissier. Oui, tout à fait. Et pas n'importe où. Il bosse depuis 6 ans dans l'entreprise familiale. Ah, une histoire de transmission. Voilà. Il raconte qu'il a toujours mis la main à la pâte depuis qu'il est gamin, et il met en avant les spécialités, forcément comme le kouign-amann, Le fameux, qu'il décrit tout simplement comme pâte, beurre et sucre. simple mais efficace. Et j'imagine qu'il y a la petite touche bretonne. Ah évidemment. Il ajoute, en parlant de ses pâtisseries, Et tout ça avec beaucoup de beurre salé, on est en Bretagne. haha, incontournable. Ça résume bien son état d'esprit, je trouve. La fierté de sa région, l'authenticité, et puis une certaine gourmandise assumée. C'est clair. On a donc un profil très différent de Gaël. Maël, lui, est profondément ancré dans sa région, ses traditions, le côté familial, artisanal. C'est ça. C'est presque l'opposé de la quête plus individuelle de Gaël, tournée vers le dépassement, la transformation. C'est frappant de voir ces deux moteurs si distincts chez les finalistes. C'est exactement ça. Deux parcours, deux énergies vraiment différentes. D'un côté, Gaëlle, la mère de l'Est, devenue athlète par résilience,
poussé par ce besoin de prouver quelque chose. Mhm. Et de l'autre, Maël, le jeune breton pour qui la région, la famille, la tradition, c'est central, c'est son identité. Et ce contraste, justement, ça nous amène à une petite réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Au-delà de leurs forces évidentes dans le jeu, physique pour l'une, peut-être plus sociale ou stratégique pour l'autre, Oui. comment est-ce que leur motivation profonde, très personnelle, ce besoin de reconnaissance pour Gaël, rendre ses filles fières, et cet amour du terroir, de la tradition pour Maël, comment est-ce que ça a pu influencer pas seulement leur stratégie, leurs alliances, mais aussi, Mais aussi quoi? et c'est peut-être le plus intéressant, la perception qu'ont eu les autres aventuriers au moment du vote final. Qu'est-ce qui, de ces deux approches, de ces deux visions, a le plus parlé au jury? Ah, c'est une excellente question pour finir. Ça ouvre plein de pistes de réflexion sur ce qui fait pencher la balance dans koh au-delà des épreuves elles-mêmes.